Jour numéro 9, on parle des 9 dons de l'esprit. En janvier, je te propose 31 épisodes, un par jour. Les 9 dons de l'esprit, c'est trop stylé. C'est un petit peu les super pouvoirs des chrétiens. Le but est toujours évidemment de bénir les gens autour de nous. Ce que j'aime avec les dons, c'est que ça exprime la puissance de Dieu. J'adore pas un Dieu muet, j'adore pas un Dieu qui est mort, mais j'adore un Dieu qui est puissant. Et il agit à travers nous. Le numéro 1, c'est les paroles de sagesse. C'est le don pour savoir quoi faire dans une situation impossible. Le mot parfait, la direction exacte, une solution divine pour un problème humain. Mes conseils sont jamais très bons, mais je dois avouer qu'il y a des fois où j'étais là, ça c'est un très bon conseil. Je savais que ça venait pas de moi. Numéro 2, parole de connaissance. C'est quand Dieu te révèle une info, tu pouvais pas connaître autrement. Tu peux prier pour quelqu'un et Dieu te montre que pour cette personne, il y a une peur particulière, une douleur spécifique. Ça m'est arrivé plusieurs fois et je crois pas que ça arrive par hasard. C'est pas en mode, tu te promènes dans la rue, t'as l'impression que ce mec juste là, il a un problème au dos et tu dis, ok, tu pars. Non, si Dieu te le montre, c'est probablement qu'il veut le guérir. Il y a une raison, il y a toujours une raison pour laquelle tu reçois ce genre d'informations. Numéro 3, la foi, le don de foi. Une foi spéciale, une foi qui peut déplacer des montagnes. Je peux te raconter tellement d'histoires de personnes en manque d'argent qui ont décidé quand même de donner. 3 jours plus tard, se sont ramassés une enveloppe anonyme avec plus d'argent que même ils avaient donné auparavant. Numéro 4, don de guérison. Dieu guérit à travers toi une douleur physique, une douleur émotionnelle, de la migraine à la douleur du break-up. Dieu agit aujourd'hui. Je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai entendu. Veni vidi vici. Numéro 5, le don des miracles. Ça, c'est la guérison 2.0. C'est quand vraiment c'est de la reconstruction. Genre Dieu casse les lois naturelles pour intervenir. Des situations désespérées, soudainement résolues. Des jambes qui repoussent. Je te jure, il y a tellement d'histoires comme ça. Numéro 6, prophétie. Parler au nom de Dieu. Encourager, corriger, rappeler ce que Dieu dit et fait maintenant. Parfois, ça implique le futur. Pas tout le temps, c'est pas la seule vertu de la prophétie, mais c'est très stylé quand ça arrive. Numéro 7, c'est le discernement des esprits. C'est un peu le radar spirituel. Comprendre ce qui se cache derrière les choses. Divin, humain, ou autre, tu peux parfois sentir des ambiances un peu sales, un peu malsaines. Numéro 8, diversité des langues. Parler une langue inspirée par l'esprit, pour prier ou pour adorer, ou transmettre un message. Ça peut être une langue que tu connaissais pas avant, genre le tchèque, mais ça peut aussi être une langue pas humaine, genre que personne ne connaît, pour transmettre un message pour l'église. Et celle-là, elle doit être interprétée. Ce qui m'amène au don numéro 9, interprétation des langues. Comprendre et traduire ce qui a été dit en langue, toujours pour édifier l'église. Les dons, c'est pas pour briller, c'est pour servir. C'est Dieu qui agit en toi pour toucher quelqu'un d'autre. Si t'en as déjà expérimenté une ou l'autre, dis-moi, j'aime trop ce genre de témoignage. Ou si ça t'intéresse d'en parler un peu plus, tu peux aussi m'écrire. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Beaucoup de love. Sois béni.